Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Je ne sais pas comment se répond du psaume à écho et provoque un écho dans, pas seulement l'Église, mais dans votre cœur surtout, dans nos cœurs. Finalement, la vie sur cette terre, elle est faite principalement pour que nous puissions découvrir la bonté de Dieu. Et c'est là le cadeau de la foi. Celui qui n'a pas la foi devra attendre le ciel pour contempler Dieu, pour le connaître, pour découvrir qui il est. La foi dès cette terre nous permet de faire l'expérience de la bonté de Dieu. Il est bon. Il est bon, Dieu. Et en faisant cette expérience par la foi, de la bonté de Dieu, cela nous ouvre à l'action de grâce. Parce que si je touche Dieu dans sa bonté, dans son essence même, mon cœur est dans l'action de grâce. Quand je vous disais au début de l'homélie que cette vie sur la terre, c'est pour nous permettre d'anticiper cette expérience de la bonté de Dieu à travers la foi, c'est essentiel pour nous. De garder toujours cet objectif et présent à notre esprit, combien Dieu est bon et il est là à nos côtés en toutes circonstances. Même lorsqu'on célèbre une messe anniversaire des défunts, de Claude, des frères et des sœurs qui nous ont quittés cette année, des amis bienfaiteurs. Comment la proximité de Dieu par la foi nous permet d'avoir un regard de louange, d'action de grâce. Et pas seulement parce que c'est une vérité de foi qu'on accueille, mais parce que j'en fais l'expérience, il est bon pour moi. Ce que beaucoup ont fait aujourd'hui en venant adorer Jésus exposé dans l'Eucharistie depuis 8 heures ce matin, en se relayant les uns les autres au long de la journée. Un Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie pour entrer dans cette amitié avec lui, dans cette communion d'amour avec lui, pour vivre plus de sa présence que de tout ce qui fait partie de notre existence et qui pourtant si souvent nous accapare. L'évangile de ce jour nous montre une expérience particulière de bonté à travers le pardon. Je ne sais pas si c'est une expérience que vous faites souvent. Percevoir le pardon de Dieu, soit dans une démarche personnelle au pied du tabernacle, ou dans un moment de prière chez vous, ou en marchant sur l'île des Moulins. Ou si c'est aussi une expérience que vous faites à travers le sacrement reçu du pardon, qui est un don tellement extraordinaire. Dieu ne cesse de nous pardonner. Et quelle que soit notre dette, quel que soit ce qu'on a fait, il est prêt à nous pardonner. C'est fantastique ça. Avec l'expérience de sa bonté. De sa bonté qui est plus que tous nos péchés, que tous nos travers, que toutes nos affaires. Et qui nous redonne cette dignité, cette beauté, cette noblesse. Parce que le pardon de Dieu nous réconcilie avec Dieu, bien sûr, avec ceux qui nous entourent. C'est le sens de la réparation que parfois on est amené à faire. C'est pas le tout d'aller confesser que tu as volé. Non, il faut réparer, il faut le remettre, ce que tu as volé.
ou il faut le réparer d'une manière ou d'une autre. Et ça doit être aussi avec nous-mêmes. Parce que Dieu nous fait comprendre le prix que nous avons à ses yeux. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je me vois souvent par rapport à mon péché, par rapport à mes faiblesses, par rapport à mes fragilités. Dieu, il te voit par son amour, dans la lumière de son amour. D'ailleurs, on a fait l'expérience aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez ouvert les yeux, mais il y avait une lumière extraordinaire toute la journée. Et c'était impressionnant parce que j'ai fait des allers-retours en voiture, à droite, à gauche, pour différentes affaires. Et puis, tu voyais sur la route quand le soleil donnait sur une petite plante, une petite herbe de rien du tout, une fleur. Et c'était impressionnant comment cette lumière donnait une beauté incroyable, même à ces mauvaises herbes sur le bord de la route, de Côte-Terrebonne. C'était extraordinaire. Et pourtant, ce sont des mauvaises herbes. Mais la beauté de Dieu les rendait belles. Argentées, dans le mouvement du vent, c'était incroyable. Et j'allais dire, c'est cela l'amour de Dieu. Qui que nous soyons, ne te regarde pas, ne te juge pas, ne te condamne pas. Viens trouver Dieu. Viens trouver celui qui t'aime et accueille son pardon pour faire l'expérience de sa bonté et te faire découvrir toute la bonté qu'il y a en toi. Toute cette capacité qu'il y a et qui nous permet d'être tellement nous-mêmes plus pleinement quand nous aimons, quand nous servons, quand nous nous rendons disponibles, quand toutes ces dimensions-là et tant d'autres, quand nous cherchons la lumière, la vérité. Alors oui, cet évangile est magnifique. Il est magnifique parce qu'il fait comprendre que c'est vraiment un don, le pardon. Et si nous le demandons au Seigneur en nous confessant particulièrement, au début de chaque Eucharistie, dans le rite pénitentiel, c'est bien pour nous rappeler que Dieu n'a qu'un désir de nous aimer et de nous libérer de tout ce qui nous a pesanti, de tout ce qui nous pèse, pour pouvoir être dans une profonde et réelle action de grâce. Alors vous voyez pourquoi pour notre unité Saint-Paul, ces jeudis, ils sont si importants. Ici, pour toute l'unité Saint-Paul, mais ici à l'église Saint-Louis de France, qui est l'église la plus centrale. Parce que c'est ce lieu où on peut venir faire l'expérience de l'amour de Jésus en l'adorant au long du jeudi, dans quel moment qu'on soit, entre 8h, 9h, 11h, 13h, 14h, 15h, 19h30. On vient l'adorer pour goûter sa bonté, son amour. Et puis, après la messe, durant l'heure sainte qui suit le temps d'adoration où nous sommes, il y a toujours moyen de venir faire un signe à un frère, quel qu'il soit. Frère Jean-Dominique, si vous voulez parler avec lui sur tel ou tel point, demander un conseil. Frère Régent, frère Jacob, moi-même, si vous voulez vous confesser, recevoir le sacrement de la réconciliation. Et pour goûter combien Dieu est bon. Oui, frères et sœurs, rendez grâce au Seigneur. Il est bon.